Voilà, on est parti. Bonjour Gwenaël et merci d'avoir répondu présent à l'appel pour ce petit interview. Bonjour Jima. Voilà, l'idée de cette interview, ben, puisque tu as fait partie des participants pour le voyage en Égypte en mars 2025, l'idée de cette interview, voilà, c'était de voir un petit peu comment tu avais vécu tout ça, les ressentis, les compréhensions qui ont pu émerger, et du coup de donner aussi ben, des éléments aux personnes qui seraient intéressées pour voilà, pour les futurs voyages. Hmm, ok. Et la première question, j'avais envie de dire, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce voyage? Eh bien, écoute, quelque temps avant d'avoir entendu parler de ce voyage initiatique, moi, j'avais déjà envie de partir faire un voyage initiatique. Je savais D'accord. pas sous quelle forme, mais c'est ça qui m'appelait en fait. Ok. Et quand j'ai vu ta présentation, ça n'a pas été mental du tout. En fait, c'est vraiment un appel du cœur où je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Voilà. D'accord. Ouais. C'est vrai que, enfin, voilà, je pense que c'est ça qui fait partie des voyages initiatiques. Il y a cet appel au-delà du mental, puisqu'en plus, si je me souviens bien, c'est qu'à un moment, pour toi, le mental a un peu repris le dessus en disant, j'ai pas les moyens, je sais pas si j'y arriverai. Ouais, oui, oui, c'est ça. Et puis, j'ai pas l'habitude de voyager, donc, enfin, prévoir un budget juste pour un voyage pour moi, personnel, c'était un peu au-delà de mes pensées, tu vois, ce Oui, voyage, je l'envisageais l'année d'après. Mais des fois, on fait ça, tu sais, puis on fait jamais, on passe oui, c'est jamais ça. pas. Donc, ouais, je partais vraiment vers l'inconnu, en fait. Et c'était vraiment le budget, en fait, c'était un peu une excuse pour pas y aller, quoi. Tu vois. Mais je me rendais pas Oui. compte à ce moment-là. Et oui, 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 forcément. Ouais. Et comme tu dis, des fois, on a tendance à se dire, oh, ça sera l'année prochaine. Et puis, l'année prochaine arrive et on repousse encore, et effectivement. Et des fois, le Ouais. budget aussi peut être une excuse, parce que je crois me souvenir que quand tu as vraiment posé les choses, en fait, ben, l'argent est Ouais. venu à toi, Oh, quelque part. oui, oui, oui. C'est-à-dire, j'en ai parlé en fait, j'avais l'argent, mais qui était prévu pour autre chose. Ouais, Et, euh, et en fait, quand j'en ai parlé à ma mère m'a dit, bah, écoute, ça m'a l'air très bien, je t'offre la moitié du voyage. Alors qu'en fait, c'était à double tranchant vraiment, hein. Quand je lui en ai parlé, je me d'accord. disais, soit elle va... Bon, j'avais pris ma décision quand même à ce moment-là, mais je me disais, soit elle va m'encourager, soit elle va augmenter mes peurs. Et en fait, ça a été vraiment, elle m'a encouragée et c'était super pour moi. Ouais, Mm. d'accord. Et du coup, voilà, une fois passé ça, tu t'attendais à quoi de ce voyage et finalement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce que tu as vécu? En fait, vraiment, je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. C'était vraiment l'inconnu un peu dans tous les domaines, hein. D'accord, Tant au niveau de la partie chamanique, tant le voyage, je vous connaissais pas, je connaissais personne à part oui, toi, oui. mais c'était vraiment, je peux pas dire que je te connaissais en fait. Oui, puisqu'on était Euh, dans un groupe de travail, on va dire ça comme ça, depuis quelques mois. Voilà. oui, c'est ça. Euh, et donc, je m'attendais à quoi? Je crois que j'avais besoin de faire un peu de faire quelque chose de nouveau pour moi. En fait, D'accord. il y avait un élan de liberté qui m'appelait. Et ça, pour moi, ça représentait cette liberté Ok. de pouvoir partir loin, avec des gens que je connais pas, faire quelque chose complètement inconnu. Je crois que c'est ça qui m'appelait. D'accord, ok. Mm. Et alors, dans ce que tu disais, voilà, pour que les gens soient un peu au courant aussi, qui vont regarder l'interview, c'est qu'effectivement, comme c'est un voyage initiatique, il y a eu des moments, voilà, de cercle de parole, de rituels, de soins. Et donc, voilà, avec moi, mes connaissances, ben, effectivement, il y avait tout un aspect de pratique chamanique, voilà, que je vous ai fait vivre. C'est pour ça, voilà, que je le précise, parce que tu as dit le mot, voilà, pour que les gens comprennent un petit peu, voilà, le sens du voyage où il y avait des moments de marche qui nous ont permis un peu de l'introspection et voilà, autour de la marche, en fait, des temps ritualisés et de soins. Voilà. Et il y a un moment particulier dans ce voyage, voilà, qui t'a
voilà, qui t'a marqué et qui a fait bouger quelque chose en toi? Oui, la première chose qui me vient, c'est quand on est arrivé au sommet du mont Sinaï, Ok, où, tu sais, on est partis tous avec une intention, oui, euh, et j'en ai presque une émotion qui remonte en fait. Et quand je suis arrivée au mont Sinaï, au sommet, il y a une émotion qui est montée et je me suis dit, ah, c'est pour ça que je suis venue. Alors, je peux pas trop là dire le sujet parce que c'est très personnel, c'est pas, mais ouais, en tout cas, c'est vraiment l'inspiration très intense, ouais, qui est d'accord. venue. Et ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Alors, le voyage, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est pas quelque chose qu'on oublie, hein. Ouais, Un voyage comme ça, franchement. Mais ce moment-là particulier, où c'est comme une évidence, où d'accord. c'est comme une résonance, une connexion, tu vois, à tout ce qui Ouais. nous entourait. C'était très fort. Oui, et puis alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que voilà, l'ascension du mont Sinaï, on va dire, se fait à peu près en deux étapes. Et la dernière partie, il y a les fameuses 750 marches. Et on s'est aussi posé, voilà, 5 minutes en silence avant de gravir ces dernières marches pour vraiment, en fait, monter en conscience. Voilà, et ce qui peut aussi expliquer, voilà, cette connexion comme tu nous la partages et ce moment d'émotion, c'est qu'en fait, cette montée en conscience permet, voilà, d'être connecté à tout ce qui se déploie à ce moment-là, quoi, et de le vivre pleinement. Voilà, Ouais, tout était fait, en effet, pour provoquer ouais, ces sensations, en effet. Ouais. voilà. On l'avait bien préparé aussi tous ensemble. Enfin, Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, il y avait vraiment cette préparation. Et puis le Mont Sinaï arrive quasiment l'avant-dernier jour du séjour. Donc il y a eu toute une préparation, tout un nettoyage, on va dire, énergétique avant de faire l'ascension et de la faire aussi dans des conditions particulières, puisque nous, on a pu la faire en fin de journée, quand il y avait quasiment plus personne, et pour arriver au sommet en étant seul, quoi, aussi. Voilà. ça, c'est merveilleux. Et Ça, ça, c'était voilà, des ça, cadeaux, ouais. Se c'est ça. retrouver tout seul, ouais, ah, c'était vraiment chouette. Ouais. Et donc, ben, on le voit là sur mon slogan, moi je parle toujours de gravir sa montagne sacrée. Donc là, voilà, le séjour, on l'a gravi, on a gravi sa montagne sacrée intérieure, on a gravi aussi une montagne sacrée. Et du coup, qu'est-ce que tu ramènes de ces sommets-là? Alors d'abord, une force intérieure que j'ai pu vraiment expérimenter Ouais, et que je ramène avec moi déjà. Tu vois, je me dis, ça y est, ça, j'ai fait ça et c'est tellement ancré que c'est une belle énergie que j'ai ramenée. Euh, la montagne, c'est très symbolique en fait, hein. C'est oui, entre ce qui se dégage de ces énergies qu'on ressent. Et pourtant, moi, je suis pas super sensible aux énergies, hein. ouais, Mais là, je l'ai bien ressenti, ces silences, euh, c'est cette beauté qui émane, l'histoire de ces montagnes, enfin, tout ça, c'est un mélange. oui, Alors là, j'analyse, mais le ressentir, c'est vraiment différent en fait. La montagne, elle demande beaucoup, elle est très exigeante parce que voilà, il faut la gravir. Et en même temps, c'est ce qu'on peut vivre aussi dans la vie, hein. Parfois, rien n'est ouais, facile, et tant mieux parfois parce que c'est aussi au travers de la difficulté qu'on arrive à se reconnaître et à oui, reconnecter avec des parties de soi aussi. complètement. Donc, oui, il y a vraiment une analogie pour moi entre le fait de gravir cette montagne et puis moi aussi dans la recherche de qui je suis. Ouais. Ouais. Et puis, enfin, si je peux me permettre aussi, enfin, il y a eu une période, enfin, voilà, où tu as eu aussi un peu mal au genou et où ça t'a amené à aller chercher un petit peu dans tes réserves, j'allais dire. Et Ah ouais, ce voyage, il a fait émerger plein d'émotions en fait, vraiment beaucoup d'émotions. Et c'est ça qui était bien aussi. Ça faisait partie de l'intensité du voyage, ouais, tout en sachant que j'étais pas seule puisqu'il y avait les cercles de parole, il y avait tes soins aussi. Donc en oui, fait, c'est ça. Mais c'est aussi comme quand on est dans la montagne, c'est que même si c'est compliqué, il y a toujours un point pour se poser, un soutien.
Et ça, je l'ai retrouvé dans l'équipe aussi. Oui, Tu vois, quand on arrive, par exemple, au sommet des montagnes et qu'on voit ce paysage magnifique, c'est extraordinaire. Et le soutien que j'ai eu, les encouragements, moi, que j'ai eu, oui. parce que physiquement, c'était un peu difficile pour moi parfois. Euh, ouais, tout ça, ça faisait partie d'un, d'un maillage et c'est ce qui a fait la magie du voyage aussi. D'accord. Oui, c'est vrai que, enfin, on l'a vu, il y a eu un peu cette cohésion de groupe, ce soutien, même si l'effort, on est seul à devoir le fournir, mais il y a quand même, voilà, il y avait quand même tout ce soutien du groupe qui était là pour les uns et les autres, en fonction des difficultés, voilà, nous permettre à tous d'avancer, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait vraiment une cohésion d'équipe. Ouais. Et du coup, si c'était, enfin, si tu avais une image, une odeur à transmettre par rapport à ce voyage, ça serait quoi? Alors, l'image qui me vient tout de suite là, c'est nos dîners autour du feu. Tu vois, c'est Ouais, parce que les images de voyage, j'en ai plein, mais celle-ci, elle est aussi particulière. Souvent, on s'est dit, d'ailleurs, on se dirait en terre inconnue. oui, Et de dialoguer avec les Bédouins sous forme de sourires, de rires, de chants. Enfin, ça, c'était très, très chouette. Cette image-là, d'accord. Ouais, c'est l'image ben, qui me vient tout de suite. c'est vrai qu'il y avait, voilà, pour resituer le contexte, en fin de journée, voilà, on était dans des conditions sommaires hein, pour dormir et pour manger. Donc il y avait toujours un moment où on se regroupait autour du feu, où les Bédouins avaient préparé à manger et on était tous ensemble. Et donc il n'y avait pas les Bédouins d'un côté pour la logistique et nous de l'autre. Alors dans la journée, oui, mais le soir, il y avait vraiment ce regroupement avec ces personnes-là. Et comme tu disais, voilà, des fois, ben, ils parlaient très mal l'anglais, voire pas du tout. Nous, on parlait pas leur langue. Et pourtant, il y a eu une vraie complicité et une vraie communion avec ces personnes-là, quoi. Ouais, c'était C'est ça très qui était, ouais, chouette. c'est ça qui était chouette, quoi. Merci. Et j'aurais envie de te demander si aujourd'hui tu devais parler de enfin pas parler, recommander ce voyage à quelqu'un, à qui tu le recommanderais et à qui tu dirais c'est pas forcément pour toi. Alors déjà, ça, je l'ai déjà fait à une amie Ah, en tout cas, le fait de lui en avoir parlé de mon expérience, elle m'a répondu, ah, ça me donne trop envie d'y aller à ce voyage. Donc, d'accord. je pense que il y a plein de choses dans mon récit qui pourraient plaire. Euh, donc, il y a déjà le dépassement de soi, il y a Ouais. l'intimité qu'on peut vivre dans une équipe, ce soutien, ces encouragements, parce que même si moi, à un moment, j'ai eu des faiblesses, en fait, je crois qu'un peu tout le monde, à un moment donné, Oui, en a eu et le groupe était là. Et on venait aussi pour ça, hein, puisque c'était un voyage initiatique. Donc, voilà. Donc ces paysages extraordinaires, si on a envie de vivre une aventure humaine en fait. d'accord. Voilà, Ouais. une aventure humaine, c'est ça. Et à qui je conseillerais pas? Eh bien, je pense les gens qui se plaisent dans les voyages touristiques très connus comme, tu vois, l'hôtel 3 étoiles et Ouais. la piscine. Alors, ça ne veut pas dire que je suis contre, hein, c'est très Oui, oui, agréable de oui. temps en temps, euh, mais c'est bien autre chose qu'on va vivre dans ces voyages initiatiques. Oui, parce il y a, comme tu dis, une part d'aventure au sens large, c'est-à-dire il y a un peu d'inconnu, on découvre certaines choses. Enfin, voilà, il y a certains soirs, on découvrait où on allait dormir et c'était plutôt sommaire. Donc voilà, il faut aussi accepter de s'adapter en fait pendant le voyage Ouais, quoi, et de pas se dire voilà, j'ai prévu ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, on s'adapte, on regarde, il y a un matelas, oui, il y a un matelas ce soir. On peut fermer la porte pour être un peu plus au chaud, alors que d'autres fois, ben, on dormait, il n'y avait pas de porte. Enfin, voilà, donc, j'ai pas et, de porte. Mais c'était aussi vraiment génial, tu vois, ça, oui, je me oui, rappelle vraiment de ces moments-là. C'était vraiment un pur bonheur, en fait.
mais vraiment, malgré l'inconfort, le Oui, fait de oui. tous dormir ensemble, les uns à côté des autres, c'est pas ça qui a été vraiment difficile pour Non, moi, mais hein. enfin, moi je le disais plus, tu vois, dans le sens que la personne, enfin voilà, il faut qu'elle s'attende à devoir presque en permanence s'adapter à la situation en fait et pas s'attendre à Exact. quelque chose comme tu dis dans un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles où voilà il y a le buffet pour le repas, il y a le machin, il y a la plage, il y a la piscine et c'est cadré on va dire. Là, ben oui, on cadre au maximum pour que ce soit sécure, mais effectivement ça demande à chacun de s'adapter en fonction de voilà de la situation quoi. Ouais. C'est ça qui fait aussi la petite étincelle. Complètement, complètement. Mm. Et du coup, enfin, voilà, si tu avais un mot, une phrase à dire à un futur participant, ça serait quoi? Ça serait ne vous attendez à rien et soyez curieux, ça va être génial. Merci Gwenaël, en tout cas, pour ce partage. Bonne fin de journée Merci. et merci à tous ceux qui auront regardé aussi cette petite interview. Bonne journée. Bonne journée, Gina.